Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à l'histoire de la Rome antique. Aujourd'hui, nous allons explorer un héritage majeur qui continue d'influencer nos sociétés modernes, le droit romain. Comment ce système juridique, conçu il y a plus de 2000 ans, a-t-il structuré les lois de nombreux pays et marqué l'histoire? Découvrons ensemble les fondements et l'impact de ce droit qui a traversé les siècles. Le droit romain trouve ses racines dans les premières institutions de la cité de Rome, dès le début de la République au VIe siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, les lois n'étaient pas écrites et reposaient principalement sur les traditions et les décisions des magistrats. Mais en 451 avant Jésus-Christ, une avancée majeure survient avec la rédaction de la loi des 12 tables. Ce texte fixe des règles claires et applicables à tous les citoyens romains, mettant fin aux abus de pouvoir des élites. Au fil des siècles, le droit romain s'adapte aux transformations de la société. Sous la République, les préteurs jouent un rôle clé en interprétant et en développant la loi en fonction des nouvelles situations. Puis, sous l'Empire, des juristes renommés comme Ulpien et Papinien rédigent des commentaires et des analyses qui enrichissent le corpus juridique romain. Mais c'est au VIe siècle après Jésus-Christ que le droit romain atteint son apogée sous l'empereur Justinien, souverain de l'Empire byzantin. À la tête de cet empire, héritier de la partie orientale de l'Empire romain, il ordonne la compilation et la codification des lois romaines dans un vaste recueil appelé le Code justinien. Ce texte deviendra la référence pour les juristes du Moyen-Âge et inspirera de nombreux systèmes législatifs européens. Même après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ, le droit romain ne disparaît pas. Il continue d'être appliqué dans l'Empire byzantin, où il est perfectionné par Justinien. En Occident, bien que les royaumes barbares adoptent leurs propres lois, de nombreux éléments du droit romain survivent, notamment dans le droit canonique de l'Église. À partir du XIIe siècle, le droit romain connaît un véritable renouveau en Europe occidentale grâce aux universités et aux juristes qui redécouvrent les textes de Justinien. Il inspire directement la rédaction des premiers codes de loi en France, en Italie et en Allemagne. Aujourd'hui encore, les principes du droit romain sont visibles dans de nombreux pays. Par exemple, le droit civil français, tel qu'il est structuré dans le Code Napoléon, repose sur des concepts issus du droit romain, comme la distinction entre le droit public et le droit privé, ainsi que l'importance des contrats et de la propriété. Le droit romain est bien plus qu'un vestige du passé, il est un pilier fondamental des systèmes juridiques modernes. Sa logique, son organisation et ses principes continuent d'influencer nos lois et nos tribunaux, preuve que cet héritage de la Rome antique traverse encore les siècles. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ce voyage dans l'histoire de Rome vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres moments clés de la Rome antique. À bientôt.